Comment réussir votre transition pour réussir votre changement? Qu'est-ce qui a fonctionné pour vous? Peut-être une ou deux stratégies qui fonctionnent bien pour vous quand vous êtes en pleine transition, quand vous devez gérer un gros changement. C'est quoi l'affaire qui a peut-être fonctionné pour vous le plus? Hmm? Prendre des vacances. Pourquoi ça t'a aidé? Mais non, mais c'est sûr. Moi, je suis en perpétuelle vacances parce que j'ai tellement de changements. Mais pourquoi les vacances? Qu'est-ce que ça fait? Ça permet de faire un break. Absolument. Prendre un temps de repos. Hmm? Échapper du changement temporairement. Parce qu'après ça, on soigne. Y a-t-il d'autres stratégies qui ont fonctionné? La planification. Dans quel sens? Hmm. Hmm. OK. Donc, on approche le changement de façon systématique où on s'organise. OK. Oui? L'alcool ou le médicament? J'adore. Gang de pharmaciens. L'alcool ou le médicament? On va y penser. OK. Évaluer différents scénarios. Absolument. Donc, souvent, dans une période de transition, on est tiraillé. Est-ce que je lâche prise avec ce qui est, ou bien je ne lâche pas prise et je continue à insister que cette façon de faire ou ma façon de faire est encore correcte? Et on va être très ambivalent, j'y vas-tu, j'y vas pas, j'ai peur, j'ai pas peur, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pertes. On a parlé de transition, c'est beaucoup de pertes. Les gains, regardez, une chose qui est très simple. Arrêter de fumer, c'est-tu bon? Perdre du poids, c'est-tu OK? S'exercer, c'est-tu correct? Fait que ce n'est jamais, on ne résiste pas au changement parce que c'est pas bon. On a toutes les raisons du monde et on sait que c'est bon, on ne le fait pas pareil. C'est à cause, encore une fois, des pertes qu'on présume, des pertes qu'on perçoit. Donc, il y a 3 stratégies qu'on peut faire ici pour nous aider à traverser ça. La première, c'est qu'est-ce qu'on peut remplacer? Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai quitté le corporatif, où je me suis fait remercier, pour être gentil, j'avais un gros problème. J'étais très, très bien payé comme vice-président. Okay? Et du jour au lendemain, l'hypothèque, les écoles privées, c'est sûr qu'au début, quand on se lance en affaires, on va gruger un petit peu dans nos économies, mais ce n'est pas idéal. Donc, une des choses que rapidement, je me suis dit, je dois remplacer, qui est concrète, c'est les revenus. Okay? Et donc, je me suis ingénié rapidement à dire, bon, ben là, mes revenus vont venir de quoi? De la psychothérapie, du coaching, des ateliers que je donne, des conférences. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'était ça la stratégie, d'aller multiplier les... Parce qu'au début, avec Corpo, c'est un chèque qui rentre à toutes les 2 semaines. On n'a pas à se casser la tête. Fait que ça, c'est une stratégie de... Qu'est-ce que je peux remplacer que j'ai perdu? Des fois, la stratégie est simple et d'autres fois, elle est plus compliquée. La deuxième stratégie, c'est redéfinir le changement qu'on vient de vivre. En psychologie, on appelle ça recadrer. Moi, je suis payé là, quand je suis psychologue ou coach. Les gens m'arrivent avec des problèmes et souvent, ils quittent avec les mêmes problèmes. Souvent. Mais la chose qui a changé, c'est leur approche au problème. Ils rentrent avec des larmes, ils sortent avec un sourire. Le problème, lui, n'a pas changé. Je ne leur ai pas donné une job, je n'ai pas trouvé pour leur couple une solution magique. Simplement, je les ai aidés à voir ça d'une autre façon qui les aide à avancer. Okay? Donc, dans mon cas, moi, pour revenir à l'exemple de la carrière, mon recadrage à moi, c'était oui, j'ai perdu beaucoup de choses, statut, etc., gens que je connaissais, mais j'ai ma liberté. Ouais? Je peux aller à Cuba quand je veux. Ouais? Je peux aller au gym 6 fois par semaine si je veux, à l'heure du lunch ou peut-être. Donc, je recadre. Ah, ça, c'est j'ai perdu ça, mais ben c'est le fun pareil. Okay? Deuxième stratégie. Hein? Ça te fait rigoler, hein? Oui, moi aussi. Réinventer. Réinventer, ça, c'est en bon anglais, c'est repackaging.
C'est réemballer peut-être certaines choses qu'on a perdues. Qu'est-ce que j'ai perdu? Moi, je faisais du marketing, des analyses, des présentations au conseil d'administration, etc. Bang! Toute partie. Mais je prends tout ça, toutes ces aptitudes-là, je les repackage, puis là, regardez, je fais une présentation. Hein? C'est formidable, non? Je fais des analyses. J'engage quelqu'un pour mon site web, ben, j'ai une idée du marketing. J'ai travaillé là-dedans. Fait que je recycle et je réemballe mon nouveau moi. Donc ça, c'est 3 façons de se sortir de je lâche-tu pas, je perds beaucoup avec ça. 3 façons de le faire. Simple. Simple à énumérer, anyways. Ah, la genèse de tout changement. C'est nos ancêtres, hein, il ne faut pas se le cacher. Il est cute, hein, en plus. En Afrique, il y a plusieurs années, je ne sais pas si ça se fait actuellement, on a tendance à chasser les singes, les attraper. Là. Et je ne sais pas si... Est-ce que vous connaissez cette technique-là de la noix de coco? Toi, tu as voyagé, hein? Okay. Dans les tropiques et ailleurs, probablement. Il y avait des singes, là, en tout cas, c'est sûr. Voilà. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il choisissait une noix de coco, un trou dedans, on enlève la chair qui est là-dedans, et on place une petite banane dans la noix de coco, avec un petit cercle en haut, comme ça. Ouais. Et ensuite, on fait un petit trou dans la noix de coco, on y attache une chaîne assez solide, et on attache ça autour d'un tronc d'arbre. Et on se cache dans les buissons, et on attend le singe curieux de nature qui renifle la banane. Vous avez deviné qu'est-ce qu'il fait? Ou elle fait. Je ne veux pas être sexiste. Met la main dans le coco, attrape la petite banane, et là, qu'est-ce qui arrive? Alors, vous savez l'expression, il est poigné, il est poigné. Parce que là, la plupart des singes ne laissent pas, ne lâchent pas la petite banane. Ils sont coincés, et le chasseur vient et il les attrape. Ça vous fait-tu penser à quelqu'un, ça? Quand on ne veut pas lâcher prise devant certains changements, que ce soit relationnel, professionnel, commercial, puis on s'entend dire non, j'ai ma petite banane. Et la petite banane peut être quoi? Le confort, le statu quo, l'argent qui rentre. Pas besoin de changer. C'est quoi cette affaire-là? On est bien là-dedans. Regarde, j'ai la petite banane. Puis on est pogné. On se fait pogner aussi. Donc ça, la genèse de tout changement, c'est le lâcher prise. Lâcher prise pour avancer.